Bonjour la famille, c'est encore Exoboutique. Voilà, nous voici en fait pour notre deuxième partie de la série intitulée Une des lois de la nature pour réussir, qu'on a appelé l'effort personnel. Voilà, l'effort personnel, la dernière fois nous en avions parlé, c'était en fait une personne qui veut du travail. Il faudrait que pour avoir du travail, qu'il se lève de son canapé pour aller chercher du travail. Parce que le travail ne vient pas sur le canapé le trouver. Même si on a pris un exemple d'une des filles, mais ça n'arrive pas tous les jours. Donc là, en fait, dans cette deuxième partie, nous allons parler une fois que vous avez trouvé du travail, que faut-il faire pour le garder? Que faut-il faire pour que vous allez toujours de l'avant? Voilà. Bonjour, en fait moi je suis Nkusu Maïka, je suis commerçante, j'ai créé Exoboutique en 2003. Donc 2003 et à l'époque, justement en parlant de l'effort personnel, j'ai commencé à faire les marchés. J'avais commencé par les marchés. Donc je sillonnais tous les marchés des Vosges, tous les marchés de la Haute-Saône. Donc je travaillais du lundi jusqu'au dimanche, je n'avais pas de repos. J'avais un bébé à l'époque aussi qui avait 1 an. Donc imaginez-vous, et 2 grands enfants aussi, donc j'avais 3 enfants en même temps. Donc le bébé, qu'est-ce que je faisais? Je me levais à 3 h du matin pour me préparer, le bébé afin de le laisser chez la nounou. Donc dès 5 h je sortais, je le laissais, je chargeais la voiture. À l'époque, j'avais une petite voiture, en fait, avec des barres sur le toit, où je fixais, en fait, les parasols qui me permettaient de me couvrir sur les marchés. Donc, je préparais tout ça, j'arrivais sur les marchés, quel que soit le temps, hein, il pleuvait, il neigeait, il ventait, il fallait être là. Et je vous assure, hein, à l'époque, les hivers, c'est pas comme les hivers de maintenant qu'on voit. À l'époque, les hivers étaient vraiment rudes. Très très rude, donc on avait la neige jusqu'à quelquefois au mollet. Donc il fallait déblayer d'abord ta place avant de déballer ta marchandise. Donc voilà, au départ j'avais commencé petit et par tous les temps il fallait que je sorte, il fallait que je me donne à fond. Et puis voilà, en 2005 pardon, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas il y avait une grosse demande, en produits exotiques sur Épinal. Il y avait une boutique africaine qui était tenue par une de nos sœurs et puis elle fermait et donc j'ai sauté dessus pour pouvoir ouvrir la boutique, me sédentariser en fait. Voilà, et depuis je suis là, il y a des hauts, il y a des bas, mais je suis là. Ne croyez pas avoir une boutique, c'est tout est rose. Il y a des moments où c'est très difficile, mais tu dois tenir le cap, tu dois être là, tu dois te lever, tu dois venir, quelle que soit l'heure, tu dois être là. Donc voilà, c'est ma petite expérience que je voudrais vous partager. De temps en temps, je viendrai vers vous pour vous donner des petits conseils pour ceux qui veulent évidemment. Je ne suis pas là pour donner de leçons à qui que ce soit. Je partage juste ma propre expérience et peut-être qu'il y a des gens qui seront intéressés parce qu'en fait, j'ai tout appris sur le tas. Je n'ai pas eu une personne qui aurait pu me donner des conseils. Ah là, il faut faire comme ça. Ah là. Donc, tout ce que je vous donne là, c'est ma propre expérience. Je lis beaucoup. Ça, c'est très important. Je regarde les personnes qui sont au-dessus de moi pour acquérir un peu de leur expérience aussi. Voilà, parce que seul, chez moi, on dit en fait, hein, dans mon pays, dans ma langue, on dit ça veut dire que le fleuve, quand il prend le chemin, en fait, si je peux dire ainsi, à un moment donné, il va dévier. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné une direction pour... Voilà, donc il faut toujours s'inspirer des autres. C'est très très important. Et donc moi je m'inspire à des personnes
qui sont au-dessus de moi et voilà, j'applique un peu, je glane à droite, à gauche pour appliquer leurs conseils, leur expérience aussi, voilà. Donc c'est ça. En 2005, lorsque j'ai ouvert, donc je me suis sédentarisée, je dois dire, je continuais à faire les marchés et à la boutique, j'avais embauché une de nos sœurs que j'avais embauchée à la boutique qui restait là le matin. Donc je continuais le même rythme en fait. Je me levais toujours à 3 h du matin. J'allais donc déposer l'enfant, je partais au marché, donc ma consoeur venait ouvrir donc le matin et moi l'après-midi, dès que les marchés finissaient, je venais pour la remplacer en fait, puisqu'elle était à temps partiel. Donc j'arrivais à la boutique, il était 14h30 jusqu'à 19h et puis voilà, et on a travaillé comme ça, voilà. Si c'est la première fois que vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur le petit j'aime, likez la vidéo, cliquez sur j'aime et surtout sur la petite cloche afin d'avoir les notifications pour ne rien rater et suivre nos prochaines vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt.